Eh bien le bonjour les amis, nous revoici déjà sur le BTC pour le plus grand de notre plaisir. Je crois que ça se dit comme ça, pour notre plus grand plaisir. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça j'en suis sûr. Le BTC nous propose magnifiquement le rebond. Regardez-moi ça, c'est propre, c'est grand, c'est un grand monsieur le Bitcoin, un grand monsieur, merci à toi. Alors là c'est génial en plus parce que je vais tranquillement faire mon petit footing, je rentre et je vois qu'il m'a cassé cette petite consolidation 30 minutes à la hausse. C'est encore mieux que ce que j'en attendais. Alors je reviens dessus, la structure, vous l'aurez deviné, est complètement valide. On est boule de chez boule. Je le répète, 80% de chance, maintenant c'est activé, c'est acté par le marché. 80% de chance de partir à la hausse. Attention, nous sommes ici sur du H4, ça veut pas dire qu'aujourd'hui on part to the moon, je suis obligé de tout dire, on peut très bien rester englué dans cette structure encore, et même faire ça, même refaire un plus bas que celui-ci, on s'en fout les amis. On s'en fout totalement. Vraiment, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes dans une structure qui nous donne 80% de chances de repartir à la hausse et de sans aller tester donc c'est ce gap haussier que nous avions formé. Donc merci BTC, bravo à nous d'avoir posé cette structure là. Il faut savoir que c'est les plus complexes. On se fait tout le temps avoir par ces structures parce que ça fait des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts, plus bas pardon. Quand ça pump, on se dit ah ben ça y est on y va. Finalement on se fait ravaler, on se dit oh bah en fait non on va à la baisse et en fait ça rebondit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est des figures qui nous prennent complètement à contre-courant. C'est les plus durs à repérer. Tant mieux, nous l'avions ici, tant mieux, ce sera pas toujours le cas, on peut aussi se faire avoir de temps en temps, l'important c'est vraiment de la repérer et de savoir statistiquement où nous en sommes. C'est du propre, c'est magnifique. Maintenant, je voulais vous poser autre chose, je voulais vous parler d'autre chose. Ça c'est vraiment la chose la plus importante. Ça y est, je vais le poser, 80%. Voilà, ça les amis, hop, c'est pour nous, emballé, c'est pesé. C'est pour ça que j'ai titré les bears, fuyez le marché comme la peste. Donc, à part si vous voulez vous amuser à shorter bien évidemment cette structure-là ici, voire ici, pour jouer à un petit draw. Je sais pas si ça se dit comme ça, un petit une petite baisse, voilà, je m'amuse personnellement pas à ça, je m'amuse pas à shorter le marché dans un marché boule de chez boule, je le répète, et je ne conseille absolument pas de le faire, de toute façon je conseille absolument rien, je vous partage uniquement ce que je fais, je le répète. Par contre, cette stat de 80% peut aussi se transformer en 92% les amis, si jamais on s'amuse à faire une autre structure dans la structure. Je vous le pose directement. Allez, j'enlève, je me donne du travail en plus avec ça. Regardez ce que nous avions, je vous l'avais déjà posé, c'est pour ça que le pump à venir va être succulent, va être exceptionnel pour moi à vivre. Je savais, j'étais pressé de vivre cette semaine, le marché nous le montre, et les marchés boursiers c'est pareil. Alors, ouais, allez, je vais pas publier du coup tout de suite la vidéo parce qu'il faut que j'aille manger au restaurant dans 20 minutes. Du coup, je publierai ça, je mettrai le marché aussi. Le marché américain, ce qu'il nous a fait, c'est parfait. Regardez la vidéo que j'ai postée. Je l'ai postée quand? Je l'ai postée hier, je crois, à retardement. Je vais la poster dimanche, j'ai pas eu le temps, je l'ai postée hier. Le marché américain, la même chose, extraordinaire point bas sur le SP500. Attendez, je vais basculer dessus.
On a ouvert en forte baisse, avec une secousse baissière et finalement, boum, gros pump. Alors ici, c'est pas aussi bien que sur, je vous montrerai la figure sur mon compte directement de trading. Elle est beaucoup plus propre, il y a même le gap, on a comblé un gap, c'est juste magnifique. Donc je vous montrerai ça, le rebond est parfait, pile au bon endroit, au bon moment. Alors, je retourne sur mes futurs du BTC, regardez la structure qui peut transformer le BTC avec non pas 80% de chance, mais 92% de chance de partir à la hausse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la Rolls-Royce des structures bullish. La Rolls-Royce, les amis, pas des moindres. Hein, la Rolls-Royce, à savoir que c'est cette structure-là, ou alors la classique épaule, tête, épaule inversée. Hein, là, nous sommes sur les Rolls-Royce. Donc le rebond, là, attention, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il s'arrête. Si jamais le rebond s'arrête ici, là, que l'on vient pas valider les objectifs ici en venant aussi sur la résistance, l'ancienne résistance là qui nous a stoppé ici, si on vient pas ici et qu'on stoppe ici et qu'on fait demi-tour ici, excellent, encore mieux j'ai envie de vous dire, j'ai limite envie qu'on change de structure, hein. Alors ça va pas forcément la changer, hein. On peut valider les deux structures un peu plus tardivement, mais voilà, j'ai limite envie d'être vraiment dans celle-là plutôt que l'élargissement parce que ça augmenterait les stats encore de 12%. Quoi qu'il en soit, pour l'instant nous ne sommes pas là-dedans, je les mets en pointillé, c'est juste pour vous montrer que si jamais on fait demi-tour avant, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur, même si nous faisons demi-tour ici et que nous reproposons un plus bas que celui-ci, tout va divinement bien. Hein, c'est vraiment ça. C'est pour ça, moi, que j'ai créé cette chaîne-là, que nous avons créé cette chaîne-là, parce que c'est même pas moi qui l'ai créé, c'est mon associé qui l'a créé. Je suis venu me greffer sur lui, donc je vais arrêter de dire moi et nous, c'est lui qui l'a créé. C'est pour ça que je me suis joint à sa chaîne, à du coup maintenant notre chaîne. C'est pour vous dire, ne vous en faites pas, c'est pas parce que ça baisse et que ça fait des plus bas, toujours plus bas, que on a besoin de dramatiser la situation. Souvent, j'ai des commentaires. Ah ouais, non, mais tu dis Nap, la loi de dos, la loi de dos. Ouais, ok, la loi de dos, les amis, il existe d'autres choses dans le trading que cette loi de dos. Hein. C'est le b.a.-ba du football, j'ai envie de vous dire. Après, il faut étoffer ses compétences. Hein. Malgré que nous faisons des plus bas, toujours plus bas, nous sommes dans une structure, si jamais ça se passe, hein, fortement haussière, bullish de chez bullish, dans la Rolls-Royce du bull. Je suis obligé de ressortir le bull. Obligé. Hein? Obligé, les amis, grâce à ce pump-là. Et si jamais on se trompe, je répète, et que finalement on va là-bas, eh bien ça arrive, ne l'oubliez pas. Hein? On n'aura jamais tout le temps raison. Je suis en train de vous parler de 8 à 9,2 chances sur 10. Ce n'est pas du 10 chances sur 10. Hein? Mais les bears, hein, je veux pas vous entendre si on vient là fanfaronner, vous aurez ce qu'on appelle chaté. Hein? Vous aurez eu beaucoup de chance si jamais on va là-bas. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui vous le dit. Il faut s'adapter à ce que le marché nous donne, à ce que les statistiques nous donnent et se mettre dans leur sens. Voilà les amis, donc voilà, très content de ce qui se passe sur le BTC. Je vais vous montrer en 30 minutes. Alors c'est pas, voilà, c'est une structure pas folichonne. J'avais tracé ceci qui est à, oui je sais, je ne passe pas parfaitement ici. Oui, parce que la structure prend naissance ici. Hein. Ce n'est pas pour rien que je me permets, ce n'est pas de la triche là ce que je fais. La structure ne prend pas naissance ici, elle prend naissance ici, donc je pose ici. Un point de touchette, deux points de touchette, parfait, un point de touchette là-bas, j'existe, un deuxième point de touchette, mais qui ne compte pas, ici on touche, on revient, et derrière on y va. Donc bon, structure valide, objectif là-bas d'aller chercher, encore une fois, cette résistance du gap, à faire, à suivre aujourd'hui même les amis. Hein, mais ça sent forcément divinement bon. C'était bien vu de voir ce petit décrochage là avant l'ouverture des marchés américains. Ouverture des marchés américains, il y a eu un tout petit, il a fait cette mèche là, mais il a bien rebondi violemment. C'est propre, c'est beau, net et sans bavure que le BTC continue de nous régaler jusqu'au bout. Toute l'année 2025, j'aimerais qu'il nous propose des structures comme celle-ci, aussi propres, parce que ça fait longtemps, très longtemps, depuis tout en bas, il faut savoir que le BTC est
clair comme de l'eau de roche, hein. C'est pas abus de ma personne de dire ça, vous le voyez à travers les vidéos, ce qu'il nous dessine, c'est lui en fait, hein, qui est clair comme de l'eau de roche, hein. Et parfois, les actifs ne le sont pas, parfois ça peut être compliqué. Cette structure-là, bon, c'était la première structure. Bon, il faut quand même reconnaître, il faut quand même rendre à César ce qu'il faut rendre à César. Toute cette structure-là était quand même complexe. Voilà, elle était quand même complexe, on a quand même réussi à la voir, hein, pourvu que ça dure. Si même quand il nous fait des choses complexes, on arrive à la voir, là on aura aucun souci à se faire pour sortir au meilleur moment du bull run, hein. Je le rappelle, pour moi il y a aucun risque que nous sommes en fin de bull run. Je le répète, que je fais à bras de fer avec Elon Musk à l'heure actuelle. Lui il sait pas qu'on fait à bras de fer, on en fait un lui et moi, hein. Et je sais déjà que je vais le gagner dans 99% des cas, pour être gentil. Hein, je rappelle quand même que ce bon vieux Elon dit que nous sommes, donc nous entamons un bear market, vu les chiffres qu'il donne. Voilà, ben on verra. On verra Elon, on verra. Et de toute façon, il n'y a pas que toi qui le dis maintenant, il y a d'autres qui reprennent tes dires, hein, j'ai pu voir ça. Donc, ben voilà, comme d'hab, tu as réussi à attirer du monde dans ton sillage, ce n'est pas... c'est tout à fait normal, c'est toujours le cas, hein. Voilà, bah écoute, tant pis pour ceux qui croient dur comme fer à tout ce qu'un être humain peut dire. Je répète que ici, on ne croit pas ce que je dis ou ce que mon associé dit, on croit uniquement les chiffres et les statistiques, ni plus ni moins. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas dans la croyance, hein. Voilà. Par contre, quand un être humain dit quelque chose et qu'on l'écoute, ben on est dans la croyance. Si on ne vérifie pas graphiquement ou statistiquement ou numérairement ou avec les chiffres, peu importe comment on appelle ça, les dires de la personne, on est malheureusement dans la croyance. Donc voilà les amis, j'en reste là, je vais joindre aussi le petit move de marché que le SP500 nous a fait hier magnifiquement, et je posterai ça du coup un petit peu plus tard, dans l'après-midi, hein, dès que je rentre. Je vous laisse, je vous dis à très vite, non je vous dis pas à très vite, je vais mettre d'abord la suite, hein, et à la fin je vous dirai à très vite. Et nous voici donc sur ce bon vieux SP500. Alors regardez ce qu'il nous a fait en ce début de semaine, dès le lundi. Pour rappel, hop, je vais faire disparaître la séance de lundi. Qu'est-ce que nous disions que pour moi nous étions dans, je sais que des gens voient une épaule tête épaule et qu'on va du coup corriger plus ou moins fortement, comme sur le BTC en fait, sauf que je vois les choses légèrement différemment. Alors, est-ce que ça va payer ou pas? On va voir ça, mais dès cette semaine, de toute façon, on va avoir la réponse. Si on voit le SP500 dégueuler à la baisse et venir nous proposer les niveaux des 5600$, j'aurais eu complètement tort d'avoir privilégié mon scénario. Et pareil pour le BTC, si on va combler le gap de rupture, j'aurais eu complètement tort à court terme sur le scénario que j'avais privilégié. Pour l'instant, ça sent bon. Regardez-moi cette séance. Donc, qu'est-ce que nous disions? Qu'on arrivait sur une bonne zone de support. Là, pour moi, c'est une bonne zone de support. C'est-à-dire, alors, bas du canal, hop, que je mets en plus gras, plus la convergence de ce magnifique gap haussier que nous avions ouvert là-bas, qui est quand même un high-low reversal, donc très très beau support, double support, et regardez-moi ça, la séance d'hier, magnifique, comblement du gap, rebond parfait, une très très belle séance où les gens en intraday ont eu peur, hein, forcément, hein, on ouvre avec un gap baissier, ça y est, c'est fini, c'est parti to the sol, hein, parce que là, croyez-moi que à l'ouverture des marchés américains, et j'en connais un qui s'appelle Garrett Soloway, qui s'en est donné à cœur joie, hein, et je pense qu'il était à deux doigts de pleurer tellement ce scénario lui donnait raison, et pour le moment non, hein, non mon ami Garrett Bale, je vais t'appeler. J'ai pas mal de bras de fer en ce moment. J'ai un bras de fer avec Garrett Soloway, j'ai un bras de fer avec Elon Musk. Pas mal de bras de fer. On va voir combien j'en gagne. Pas mal de bras de fer avec des gens qui ne savent même pas que j'existe. Donc c'est ça qui est quand même marrant. Je me crée des bras de fer tout seul. Bref, donc voilà. Très très belle séance hier des marchés. Je vois un rebond toujours des marchés SP500 et Nasdaq. À l'heure actuelle, la seule question que j'ai, c'est est-ce que rebond
technique, hein, uniquement juste là pour retrouver le haut de ce canal. Hein, on doit repasser maintenant. Hein, le nuage Ishimokial, d'ailleurs, je vais vous l'enlever. Il n'a que grand intérêt ici, et ça, voilà, moi j'ai l'habitude de voir les graphes comme ça, mais ça peut déranger. Voilà, donc la question hein, que j'ai, c'est un peu comme sur le BTC, c'est rebond, oui, est-ce que rebond technique, ou on part pour le rebond de la continuation carrément de la jambe haussière, voilà, hein, mais tant pareil, hein, tant qu'on est dans cette structure-là, ça sent forcément bon pour la suite, et quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ça qui est bien, c'est que toutes les planètes sont alignées. L'heure n'est pas à shorter le marché, les amis. Hein, Gareth? L'heure n'est pas à shorter le marché. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à vouloir tout shorter de A à Z. L'heure, hein, 2024-2025, hein, c'est les longues, les amis, les longues. The big long, l'année 2025. Donc, bon. Voilà, très satisfait donc de cette séance hier, affaire à suivre, je crois que ça va ouvrir déjà dans le vert sur les marchés américains, donc ça ne serait pas étonnant hein, d'avoir un beau petit rebond sur les bourses américaines. Tant mieux pour tous nos longs, hein, à savoir que j'ai fait les soldes moi, hein. Enfin j'ai fait les soldes. Je vous avais vu dans ma dernière vidéo, j'ai racheté un peu de tout, hein, du Tesla, du Coinbase, du je sais plus quoi, j'en ai tellement en portefeuille. Il faut que je fasse attention à une chose, c'est la gestion de mon risque. Là, je suis en train d'un peu exagérer au niveau de la gestion de mon risque. Ah oui, elle est tellement belle, je trouve, cette année, hein, l'année 2024-2025. C'est tellement beau et ça sent tellement bon que bah, je me laisse avoir et je prends un peu plus de risques que prévu. Si ça se passe comme je le veux, alors tant mieux, hein, c'est Noël, mais si ça se passe pas comme je le souhaite, je prends une claque un peu plus importante. Donc, faut toujours faire attention à ça. Et moi, je dois... là, je suis full. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis full de chez full sur mon portefeuille. Je ne peux plus prendre une seule position tant que je n'en débloque pas une. Donc voilà pour le SP500. Le Nasdaq, je crois que c'est un peu moins visible. Je vais voir ça. Le vrai Nasdaq, hein, pas celui de mon associé. Voilà. Si, très beau aussi, hein. Regardez cette belle séance. On a un petit peu débordé, c'est pas aussi propre que sur le SP500, mais la structure elle reste la même. On avait une zone dure, c'est une zone à gap, là c'était un gap de confirmation que nous avions fait ici, donc oui c'est un support, plus le bas du canal, double support, voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'aussi sur le Nasdaq, les valeurs technologiques, que l'on fasse un bon petit rebond. De toute façon là on avait une belle dalle, hein, une belle dalle béton juste en dessous de toute manière, hein. Voilà les amis pour le Nasdaq. Je regarde le faux Nasdaq, donc celui de mon associé. Il est où le Nasdaq 3, je l'appelle. Pas mal, hein, un peu moins propre, mais pas mal non plus, hein. On a quasiment rebondi, hein, sur le bas du canal aussi. C'est la même chose, l'image mentale est la même. On est dans une structure, englué dans une structure de, pour moi, continuation haussière, hein. Donc affaire à suivre pour la suite, en tout cas la semaine sans bon, hein. On avait, qu'est-ce que j'avais dit exactement dans ma dernière vidéo? J'avais dit, je vois une semaine haussière sur les marchés boursiers américains et européens encore pire, hein. Je vous ai pas montré, tenez, on va peut-être faire un tour sur le CAC 40, je vous ai même pas montré les marchés européens, mais c'est encore plus, enfin, rebond plus important que sur les marchés américains, donc j'aurais dû le faire. C'est un autre contexte, les marchés européens, mais donc je reviens à mes moutons. Je disais la semaine, je parie sur une semaine dans le vert sur les marchés américains. Peut-être que le début de semaine ne sera pas dans le vert, mais en tout cas je vois une semaine verte. Et ben finalement ça a ouvert à la baisse, ça a fait en intraday, ça a fait un mini cataclysme. J'ai vu mon compte, boum, prendre une petite claque à court terme. Ça paraît rien là, mais quand on est sur des longs qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse, un moindre revirement comme ça, hein, j'ai perdu 3% de mon portefeuille au début de journée, mais finalement ça a clôturé presque à jeu. Donc ça reste une très bonne journée noire, on appelle ça, hein, une très bonne journée noire. Et maintenant, hein, donc le début de semaine est passé, donc je vois bien un petit rebond pour le restant de la semaine. Alors je ne sais pas si tous les jours ça va pumper, mais voilà, on va clôturer, je pense, la semaine dans le vert. C'est ça que je veux dire. On va voir le CAC.
Le CAC 40, j'aurais dû vous le présenter. 490, pas mal, pas encore. On est au CAC 40 encore. Voilà le CAC. Alors moi je reviens pas dessus parce que mon associé a fait un super travail sur le CAC. Je le chambre avec le Nasdaq, mais il vous a présenté. Il y avait une magnifique structure. Alors moi je vais juste tirer ça. Ça fait longtemps que je vais pas analyser le CAC. J'avais trouvé ça. Je vais le tirer un peu. Bon bref, on a hop. Ceci là, je vais pas marcher sur les plats de bande de mon associé. Ouais, j'ai même pas envie de vous le montrer, il y a tellement de choses. Alors je vais mettre ça en gras. Là nous étions sur une bonne zone de support pour moi. Hop, je vais faire un peu de place. Ça aussi, bim bam boum, voilà. Là-bas on a une zone à aller chercher sur le CAC. C'est clair et net. On risque de corriger une fois là-bas. Donc on est, mon associé avait fait un excellent travail en vous disant qu'on pouvait rebondir ici. C'était très très juste, très très bien joué. Et donc la direction à privilégier sur le CAC, c'est celle-ci. En plus on a fait un magnifique doji là. C'était quand? Lundi? Ah oui, là c'est la séance d'aujourd'hui. Lundi, un magnifique doji. Ça avait ouvert un gap ou pas? Alors attendez, je vais regarder ça de plus près parce que... Non, c'est bon, c'est pas un gap. Donc, de tergiversation, on repart à la hausse avec un beau petit gap haussier. Donc, affaire à suivre pour le 4, mais la direction, alors qu'on tergiverse ici, c'est un petit peu normal. On a ce poids de rebond que nous avions calé ici en créant un magnifique doji. Hop. C'est des petites figures dans les grandes. La grande figure principale, alors je vais enlever ça, ouais, on va dire là rapidement que c'est bim bam boum. Ceci-là, on est englué dans un gros double bottom, tout simplement, même pas gros, un double bottom standard en daily. Donc la zone à privilégier, forcément à aller chercher, c'est ça. Donc rebond sur les bourses américaines et aussi sur le CAC 40. Là, les planètes sont un peu alignées au niveau du CAC et du SP 500. Elles ne l'étaient pas ces derniers temps, mais là, elles sont assez bien alignées. On cale ici, c'est normal, parce que regardez, on a une petite structure là, un autre mini double bottom, et d'ailleurs, ce double bottom là nous emmènerait, alors c'est moi qui le qualifie de double bottom pour le moment, voilà, il nous emmène, carrément des objectifs là-bas, en tout cas, vous le voyez bien, à rejoindre cette ligne forcément de coup. Allez savoir si elle n'est pas finalement ici là, oui, normal, enfin, on doit la poser ici là, je ne sais pas pourquoi je l'ai posée un peu en dessous, pardonnez-moi, elle est là, la ligne de coup, double bottom, premier bottom ici, et la deuxième bottom, on est en train de finir le deuxième bottom. Donc affaire à suivre pour le CAC, mais la direction à privilégier forcément, c'est un retour sur cette ligne de coup ici là. Avant, plus tard, dans quelques temps, reprendre sa poursuite haussière pour nous faire, pourquoi pas, une belle jambe haussière en hebdomadaire. Il ressemble à quoi le CAC? Le CAC, hop là, tac, tac, ok. Non, ce n'est pas une structure que j'ai posée ici, je réponds déjà au cas où. Est-ce que Ishimoku nous enseigne quelque chose? Ah, on a une belle dalle là, bah oui, regardez-moi ça, pourquoi j'adore converger Ishimoku. Regardez la ligne de coup, c'est une dalle béton Ishimokial. Regardez-moi ça, hop, ça, là, hop, hop, hop. Ça j'aime. Belle convergence de poids dur là. On récupère cette zone là les amis. C'est gagné, je vous le dis de suite. Alors ce qui est à privilégier, c'est gagné. Je dis des choses que j'ai pas le droit de dire. Ça sentira très très bon pour la suite. Forcément on gagne cette zone là. Ce qui est à privilégier c'est ça. Et après de venir se rappuyer dessus. Ça sera notre sol. Très très bon sol. Voilà, très simple, et puis ça va créer forcément la ligne de coup principale que je pense que nous allons rejoindre, hop, voilà, qui va nous donner un objectif, bim bam boum, pour 2025 dans un first time, de nouveau plus haut historique. Les amis, ni plus ni moins. Et ça, je vais le garder parce que, croyez-moi ou non, on va en entendre reparler. Allez, je vais le mettre en rouge. Ultérieurement.
Christians, regardez ça, boum ici, ici, on casse à la baisse, double throwback parfaitement dessus, on va en entendre parler de cette trade line, les amis, peu importe ça s'appelle une trade line ou pas, je m'en moque, mais on risque d'en entendre parler. Hein, par exemple, si ça dessine ça, on en vient à casser à la hausse, là on va bugger dans un premier temps. Hein. Pourquoi ? Parce que, voilà c'est tout. Ce sont, regardez, les objectifs de la structure en bas, si on finit de la faire, là j'anticipe, je joue à Madame Irma, hein, là, j'anticipe gravement les choses. Hein. Ce sera l'objectif de la structure là, si on repart à un moment donné vraiment à la hausse, et pour moi il n'en fait aucun doute à un moment donné qu'on va repartir à la hausse, et l'objectif converge parfaitement dans ce timing là en tout cas avec ce point dur. Très bonne zone, allez c'est cadeau Soloway, mon gars Garrett. C'est cadeau, tiens, je te donne ton prochain point de short, parce que ce grand malade, il short à toute heure. J'ai déjà trouvé son prochain point de short. Alors, dommage, je vous promets, dommage qu'il analyse pas le CAC 40. Je crois qu'il l'analyse pas. Hein. Dommage qu'il l'analyse pas, parce que je peux vous dire qu'il vous en aurait parlé de ce point-là à shorter. Hein. On commence à le connaître par cœur. Et donc voilà, c'est tout les amis, et c'est déjà pas mal pour notre petite semaine de trading investment. Et je vous laisse, je vous retrouve très vite dès qu'il se passe quelque chose sur les marchés. Why not, j'ai envie de vous dire. Non, on est quoi ? On est mardi, un très bon fin de mardi, un très beau... Ça se dit, un très bon fin de mardi à vous ? Je sais pas, je vous le dis quand même. À très vite, ciao.